Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux jeux difficiles. Quand on parle de jeux difficiles, deux catégories sont en tête, les RPG et les FPS. Parlons des RPG, qui est l'abréviation de Role Playing Games. Dans cette catégorie, le joueur incarne un ou plusieurs personnages qu'il fait évoluer et combattre pour la victoire. Il y en a plein, mais s'il y a bien un jeu connu pour sa complexité, c'est League of Legends sur PC. League of Legends, c'est plus de 160 champions ou personnages à maîtriser. Chaque champion peut avoir entre 0 et 24 skills ou attaques, et un ulti. Ils ont tous un actif et un passif. Comprenez par actif une compétence qui lui est propre, c'est-à-dire au champion ou au personnage, et active constamment comme grimper aux collines, la régénération ou encore des dégâts en continu du style poison, ralentissement et j'en passe. Le passif, lui, s'active sous condition, par exemple si certaines attaques sont activées ou si des dégâts sont subis. Notez qu'il faut autour d'1 an de jeu pour maîtriser complètement un champion. Le jeu en lui-même est une battle royale de 5 contre 5. Comme ce n'était pas déjà assez compliqué d'être coordonné avec ses coéquipiers, de maîtriser le passif, l'actif, le skill et l'ulti de plus de 160 champions, les développeurs ont décidé de lier certaines compétences de certains champions à la topologie de la map. Ainsi, certains champions seront uniquement forts dans les herbes, sur des espaces ouverts, sur des murs, etc. Ils sont allés encore plus loin en rajoutant des monstres déjà difficiles à tuer, qui offrent un boost de performance individuelle ou collectif et qui changent même la morphologie de la map une fois mort. Si vous êtes aussi perdu que moi, c'est ça l'objectif. Nous en parlions, les FPS sont au deuxième rang. FPS pour First Person Shooter est une catégorie de jeu qui se caractérise par la présence d'un avatar représentant le joueur dans le jeu. Une ou plusieurs armes à distance permettant aux joueurs d'éliminer un nombre variable d'ennemis. Un environnement de jeu en 3 dimensions offrant plus de réalisme au niveau de la gravité, de la lumière, du son, l'affichage des mains et des armes du personnage au milieu de l'écran. La présence dans les coins de l'écran des détails concernant le niveau de santé du personnage, ses différentes armes, ses munitions, etc. Une carte du terrain de jeu, dans lequel le joueur devra tuer les ennemis pour remporter la partie. Un exemple typique est Call of Duty Mobile. Ce qui rend ce type de jeu complexe, ce sont en premier les touches du jeu à maîtriser. Il peut en avoir jusqu'à 15 avec chacune un rôle précis. La mécanique du jeu, comme les armes à maîtriser, les cartes à analyser, les tactiques sans oublier les obstacles à éviter, les positions à découvert, les impasses. La stratégie est de mise car les FPS sont souvent des jeux d'équipe. Il faut une coordination parfaite pour battre meilleur que soi. Rester concentré est aussi un défi car les parties peuvent durer entre 10 minutes et 1 heure où il faut être constamment prêt à réagir. La compétition étant rude en ligne, ça demande des heures de jeu pour espérer figurer en tête des classements régionaux et même mondiaux. Mais ce qui rend les FPS difficiles, c'est surtout la rapidité et la précision du tir. La rapidité des réflexes et la précision. Ne vous y trompez pas, être pro demande de pouvoir viser, tirer, sauter, changer d'arme ou de chargeur, s'accroupir et tirer à nouveau en une fraction de seconde. Pour ces efforts, 2 doigts ne suffisent pas. La majorité joue avec minimum 4 doigts, certains avec 6. Ne me demandez pas comment ils font. Au regard de tout ça, on pourrait croire qu'un jeu difficile, c'est soit énormément de détails à maîtriser, soit avoir des réflexes et une précision divine. Non, on n'y est pas. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre 3 jeux qui ont l'air simples, mais en réalité vont essayer de te rendre fou. Tu crois que c'est faux? Il y a faux, tu n'as pas à croire. Allons-y pour le premier jeu, Color Switch. Une fois téléchargé, on a un petit tutoriel pour nous apprendre comment jouer. 0 connexion internet, c'est toi contre toi. C'est toi contre ton corps, c'est toi contre ton cerveau. On se retrouve alors avec 0 touche à appuyer. Enfin, tout l'écran fait la même action, sauter. Ça paraît simple et facile, mais ce jeu va te donner palpitations et une envie de tout casser. Je crois que c'est appelé la colère. Tu échoues, tu recommences. Si le premier mode de jeu vous énerve déjà, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein tout aussi amusants et difficiles à finir intégralement. Dégustez et faites-moi savoir vos impressions. Deuxième jeu, les choses se corsent un peu plus. Piu piu.
On a un ou deux boutons selon le mode où il faut soit esquiver, soit détruire les obstacles ou les deux. Le menu propose 6 modes de jeu, 3 boucliers ou vies que vous pouvez perdre ou gagner en jouant. Bonne chance si tu espères finir l'un des 6 modes. Si tu parviens à rester en vie et mentalement stable après avoir fini les différents modes, ne désinstalle pas le jeu. Certains joueurs ont conçu plein d'autres modes qui ne demandent qu'à être finis. Courage, beaucoup de courage même. On termine avec le jeu qui m'a le plus fait douter de mes capacités physiques, mentales et émotionnelles. Geometry Dash. Il existe en version light et 2 autres types de versions tout aussi délirantes. Jouez à la version light gratuite ou world payante avant les autres, sinon vous serez un peu perdu. Une seule touche dans ce jeu, sauter. L'objectif ici est de finir un niveau en évitant les obstacles. Il faut éviter les pics et ne pas tomber dans le vide. La musique dans ce jeu est particulière. Elle est synchronisée avec chaque niveau pour te faire kiffer à chaque seconde au point de te déstabiliser. Ce qui va rendre les choses difficiles, ce sont les portails à traverser qui peuvent modifier votre progression, inverser la gravité, changer le sens du jeu, accélérer la vitesse ou la réduire. Bref, chacun est une surprise. Il y a aussi des petits éléments, on va les appeler des items, et qui permettent de sauter plus haut, sauter sans support physique. Certains sont utilisés, d'autres à éviter. Ce qui va vous faire désinstaller le jeu, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde en cours de niveau. Tu échoues, tu recommences depuis le début. Il y a un mode d'essai pour te permettre de connaître les obstacles du niveau. Il y a aussi des étoiles à récupérer pour ceux qui aiment prendre des risques. Il y a des quêtes à réussir pour changer la forme et la couleur de votre icône. Et si vous avez la version payante, vous avez la possibilité de créer vos propres niveaux. Je te souhaite bonne chance si tu veux finir le premier niveau de Geometry Dash Light en moins de 50 tentatives. Je me souviens, moi j'ai fini Jumper après 623 essais. 623 essais. J'ai particulièrement aimé les musiques du niveau Dry Out et Can't Let Go. Mon dernier niveau que j'ai fini, c'était Time Machine. Les liens de téléchargement des différents jeux sont disponibles en description. C'était tout pour cette vidéo. Merci de me soutenir depuis le début. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. En vrai, c'est comme ça que je me sens quand vous vous abonnez en fait. Si l'un des jeux ne nous a pas donné hypertension, on se voit sur la prochaine vidéo. D'ici là, c'était Akule Gaming. See you soon.